Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Margot Raconte. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous raconte l'histoire de Monsieur Audace. Il nous parle de combien l'accord était marre nécessaire. Mais pour commencer, nous allons voir ensemble pourquoi dire marre nécessaire. La consommation légère peut offrir une protection contre les maladies coronariennes aux personnes âgées de plus de 40 ans, peut aider à l'augmentation du taux de bon cholestérol dans le sang. Par conséquent, peut contribuer à la réduction des plaques dans les artères. C'est le www.biro.com consommation. L'histoire s'est passée dans la famille de Monsieur Audace. Il est le 8e garçon de 12 enfants de sa famille. Seul lui fut capable de terminer ses études primaires. Dans sa famille, il y avait toujours de vin de banane, vin de palme et différentes sortes de boissons étaient présentes. Et pour manger, personne ne pouvait boire d'eau avant ou après. Et chaque matin, il fallait prendre un verre en termes d'eau, brosser les dents, un petit déjeuner de routine. La famille a beaucoup d'amis consommateurs et consommatrices. Mais chaque mois, on identifiait dans tout le village, même dans sa famille, certains gens qui souffrent de maladies graves. Certains souffraient de cancer de bouche, d'autres d'œsophage, d'autres femmes souffraient du cancer de côlon. Quelques cas d'épilepsie se multipliaient dans tout le village. Beaucoup de cas de mort, de cancer du foie étaient vraiment tellement remarquables. Monsieur Audace, face à cette situation, il a découvert que ses parents et ses frères devenaient de plus en plus dépendants de l'alcoolisme. Il trouve plusieurs facteurs de risque chez les personnes âgées. La retraite forcée, la perte des nez très chers, un sentiment d'inutilité, des contraintes financières, perte de capacité physique, perte d'autonomie et tout consort. La consommation d'alcool pour les personnes âgées lui semblait très inquiétante. Il dit que le processus de vieillissement normal les rend plus sensibles aux effets néfastes de l'alcool. La majorité avait des difficultés de dormir, la nervosité, l'agressivité et souvent la confusion. Il a commencé à observer ses frères et sœurs. Son grand frère de deuxième position venait de rendre son âme suite d'une maladie de poumon. Et le 5e garçon, pour dormir, il devrait fumer au moins ses 5 cigarettes. Et les femmes et les garçons, tout le monde était fumeur et consommateur d'alcool. Partout dans son village, la consommation d'alcool, de drogue était devenue une dépendance bien autorisée, tel un devoir, surtout pour tous les jeunes. La famille vit dans l'isolement total. L'environnement des résidents devient très bruyant. Les voisins commencent à se mettre à l'écart. Ses frères, avec les yeux rouges, terrifiaient les voisins non-fumeurs et non-buveurs, et leurs enfants s'éloignaient de loin d'eux. Ils parlaient très fort, et cela empêchait les voisins de dormir. Ses frères et sœurs aimaient beaucoup de cigarettes et d'alcool, et une grande agitation motrice chez eux. Ça provoquait une faim exagérée et qui les incitait à commettre du vol. Ils avaient une démarche bizarre. En tenant les murs 2 fois à 4 pattes,
Il devenait la risée de tout le monde, de tout le quartier du village. Il a remarqué que l'alcool a changé négativement le comportement de ses frères et de certains de ses voisins. Dire des choses blessantes à quelqu'un qu'elle aime, l'origine des conflits interfamiliaux, la violence conjugale. Il se rappelle combien ses parents se bagarraient sans motif entre eux et souvent avec des familles voisines. La séparation des familles, les enfants qui abandonnent leur famille pour la rue était vraiment très remarquable dans son village. Le sous-développement intellectuel, beaucoup de paysans analphabètes et le problème d'écofinance très persistante. L'alcoolisme est à l'origine de beaucoup de maladies sexuellement transmissibles causées par des relations sexuelles non protégées ou forcées, des naissances indésirables non négligeables, poser des actes pouvant lui nuire ou causer du tort à d'autres personnes, décès ou suicide. Monsieur Audace, dans sa famille, c'était la famine qui était toujours à leur porte. Il a identifié des cas de malnutrition et sous-alimentation très sévères. Des cas de dépendance juvénile, d'abandon d'école, de vagabondage sexuel, de mortalité infantile, de mort-née, d'avortement, de banditisme et de tabagisme. Il vivait sous le seuil de la pauvreté. Dans sa famille, dit-il, les conditions de vie étaient insatisfaisantes. Habitation restreinte, 4 chambres plus une petite maisonnette pour la cuisine et souvent partagée avec des animaux domestiques. Un problème d'étouffement, difficulté de dormir la nuit, beaucoup de risques d'accidents, de chutes, blessures et de contamination par présence d'insalubrité de toutes sortes. Monsieur Audace s'ennuie. Il a commencé à sensibiliser les gens sur les méfaits d'alcool. Il les explique qu'il ralentit le fonctionnement des parties du cerveau qui commandent les facultés intellectuelles et le comportement, la respiration et le rythme cardiaque. Voir camh.ca Info Santé. Il s'est décidé dès lors de faire des tours dans tout le village, de partager cette expérience de la solution est à vous.com qui dit ceci. Une belle vie, c'est quand on se présume de rien. On agit plus, on a besoin de moins. On rêve en grand et on rit beaucoup et on prend conscience de la chance qu'on a. Monsieur Audace est toujours optimiste. Il explique que celui qui a la santé est riche sans le savoir, mais que ça demande de se séparer de certaines choses, de personnes ou de changer le comportement comme réduire certains désirs. Et qu'il faut faire une planification malgré que l'homme propose et Dieu dispose, dit-on. Dans un mois, il recense plus ou moins 2 enfants par famille qui abandonnent le tabagisme et l'alcoolisme. Une diminution de cas de mort, de malnutrition à 20%, de cas de mortalité infantile et de suicide. Plusieurs familles commencent à se rendre dans des centres sociaux pour le planning familial. Il y a une diminution de cas d'abandon d'école. Une diminution de personnes souffrant de maladies graves était vraiment remarquable au centre de santé. Monsieur Audace est content et espère que tôt ou tard, tout marchera comme sur des roulettes. Chers auditeurs,
L'histoire d'aujourd'hui se termine par ici. N'oubliez pas de commenter, de liker et surtout de vous abonner pour ne rien manquer. Merci et au revoir.